Bienvenue à tous, c'est le club à la maison. Alors, au programme cette fois-ci, deux invités surprises, à toi de les reconnaître. Et aussi 3 questions auxquelles on va répondre. Mais je pense que tu connais déjà la première, si tu as réussi à relever le défi de la charade. Oh, c'était drôlement facile cette fois, hein? Alors là, grande question. Qu'est-ce que la foi? C'est un tout petit mot. 3 lettres. F-O-I. Mais qui a tellement d'importance. Certainement que tu y as réfléchi un petit peu cette semaine. Et je pense que ça mériterait qu'on y réfléchisse ensemble, non? Y a-t-il une définition du mot foi? Alors je cherche. Attendez, que je ne me trompe pas 2 fois. La foi, confiance absolue que l'on met en quelque chose ou en quelqu'un. Alors, par exemple, si je te montre ce petit grain, tu le vois? Ce petit grain de maïs? Est-ce que tu penses qu'il peut devenir beaucoup plus gros? Je suis sûre que oui, parce que tu connais ce que ça devient. Du popcorn. Donc, avoir la foi, c'est avoir une confiance absolue, c'est-à-dire totale, en une chose. Ok? Mais c'est aussi avoir une confiance absolue en quelqu'un. Anto, c'est un peu compliqué tout ça. Tu pourrais peut-être nous expliquer simplement ce que c'est d'avoir foi en quelqu'un, de mettre sa confiance en quelqu'un. Ok Annick, je vais vous présenter un petit tour de passe-passe. Mais pour ça, je vais avoir besoin de quelqu'un. Alors viens, j'appelle mon père. Bonjour, bonjour à tous. Ok, alors tiens, mets-toi là. Et je vais te demander d'étendre les bras comme ça. Ok? Bien devant toi. Tiens. Un vers là, un vers là. Ça va? Ça va? Hop. Je vais verser de l'eau dedans. Hop. Et je vais te demander, alors attends, pas maintenant, mais je vais te demander de fermer tes yeux, de mettre le verre sur ta tête et de tourner comme ça. Tu penses être capable de faire ça? Tout à fait. Alors vas-y, ferme les yeux, mets le gobelet, voilà le verre, comme ça, et tourne autour de toi. Hop, c'est bon. Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et on va retourner le verre au-dessus de nos têtes, tous les deux. Je vais prendre l'eau sur la tête. Tu me fais confiance? Oui. Oui. Bon, alors c'est ce qu'on va faire. Je vais le faire avec toi. Allez. 1, 2, 3. Ton métier. Merci beaucoup. Ça va pas couler. Waouh, impressionnant, dis donc. Ah là là, c'est beaucoup plus clair maintenant. Qu'en pensez-vous? Bon, mais on va quand même voir s'il existe une autre définition, et cette fois dans la Bible. Allez, je vous laisse quelques secondes pour aller la chercher parce qu'on va en avoir besoin plusieurs fois. Ouvrons la Bible dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Expliquons déjà le début de ce verset. Une ferme assurance, c'est quand on est sûr, c'est quelque chose qui est sûr, qui est certain. Regardez, si j'appuie sur cet interrupteur, ma lumière s'éteint. Si je rappuie à nouveau, il se rallume. Et ça, j'en suis sûre. Si j'ouvre ce robinet maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va couler.
J'en suis certaine. C'est ça la foi. Relisons ensemble notre verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ce sont les choses qu'on demande à Dieu dans notre prière, celles qu'on attend. C'est l'intervention de Dieu dans une situation, c'est la réalisation des promesses de la Bible. Et pour bien comprendre, maintenant on va écouter le témoignage de Sarah. Alors voilà l'histoire que je voulais vous raconter. J'étais monitrice en colonie de vacances. Peut-être que d'ailleurs toi aussi tu l'as déjà été en colonie. Et moi j'étais monitrice des préados. Donc c'était des enfants qui avaient entre 10 et 13 ans. Et un soir, c'était un soir où on dormait dans un camping. On avait marché toute la journée pour y arriver. Et le soir, je commence à ressentir une douleur dans mon bras. Et une douleur qui ressemble beaucoup à la douleur d'une tendinite. Peut-être que tu sais pas ce que c'est. Une tendinite, c'est long à guérir et ça fait mal. Et peu importe la position dans laquelle est ton bras, c'est très douloureux. Et je commence à sentir cette douleur-là dans mon bras. Et bon, je suis un petit peu inquiète parce que tu sais, toi peut-être que si tu l'as fait, tu sais ce que c'est. En colonie, il faut transporter, il faut ranger le matériel, il faut installer. Et puis le lendemain, on avait beaucoup de marches à faire encore. Donc j'étais pas très rassurée. Et je me suis dit peut-être que la nuit ça va passer. Et donc j'ai dormi dans une tente. Et le lendemain, en me réveillant, la douleur était pire et j'avais très très mal au bras. C'était mon bras droit d'ailleurs, donc c'est le bras dont je me servais par exemple pour servir le lait le matin aux enfants. Et j'avais tellement mal au bras que j'arrivais quasiment à rien prendre dans mon bras. Et comme c'était un matin de départ, on avait plein de choses à faire, j'avais plein de choses à m'occuper, de choses à ranger. Les moniteurs avaient besoin de moi et moi j'avais pas le temps de me retirer dans un petit coin pour prier. Et donc ce que j'ai fait, c'est que en l'espace de quelques secondes, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Et il ne s'est rien passé. Et j'ai eu en tête un verset qui m'est revenu, que je vais te lire dans Matthieu 21-22. C'est Jésus qui parle et qui dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et j'y ai pensé et je me suis dit que ce qu'il fallait que je rajoute à ma prière, c'était de la foi. Il fallait que je croie que Jésus allait me guérir. Et donc j'ai prié une deuxième fois, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Et dès que ma prière était finie, j'ai décidé de ne plus penser à mon bras, de ne plus penser à la douleur et de me dire Seigneur, tu me guéris, je crois en toi, de toute façon j'en ai vraiment besoin pour la suite de la colo. La journée s'est déroulée, on a eu le temps speed du matin, on a commencé à partir en rando pour rentrer sur le site de la colo. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus aucune douleur. Je sentais plus du tout mon bras et j'arrivais à le bouger, j'avais plus aucune douleur. En fait, c'est que le Seigneur m'avait guéri. Merci Sarah. Grâce à ce témoignage, on a pu comprendre que Sarah ne pouvait compter sur personne. Sauf sur le Seigneur, bien sûr. Elle s'est souvenue d'un verset qu'elle avait lu dans la Bible. Alors tu vois l'importance de les connaître par cœur. Comme ça, même sans Bible, ils sont déjà rangés là, dans ta mémoire. Et le jour où tu en as besoin, eh bien tu as juste à les dire et à t'y accrocher. La preuve, c'est ce que Sarah a fait. Elle s'est dit, je crois que la Bible est vraie. Donc, ce qui est écrit va forcément arriver. C'est obligé. C'est ça avoir la foi. Et tu as entendu ce que Sarah a dit? Elle a mis toute sa foi, toute sa confiance en Dieu. C'est ça avoir la foi. Elle s'est dit, c'est bon. Par la foi, je crois que le Seigneur m'a déjà guéri. Et c'est ce qu'il s'est passé. Elle a été guérie. Relisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 1. Mais cette fois, jusqu'au bout. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En conclusion, avoir la foi, c'est croire en Dieu et en sa parole,
sans voir. Voyons maintenant la question numéro 2. À quoi sert la foi? On va essayer de se rappeler ce que nous a dit Sarah. Elle nous a cité un verset qui se trouve dans le premier évangile, dans Matthieu chapitre 21 au verset 22, et qui nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Voilà la réponse. La foi, c'est recevoir les bonnes choses de la part du Seigneur, ce qu'il nous a promis. C'est super, non, d'avoir la foi? Oh oui! On arrive enfin à la 3e question. Comment avoir la foi? Alors on va regarder ce qu'en dit la Bible dans Romains au chapitre 10 et au verset 17. Il est écrit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouh là là! On comprend pourquoi c'est si important de lire la Bible et d'écouter la parole du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est elle qui produit et qui fait venir la foi en nous. Et c'est comme ça que notre foi, eh bien, elle va grandir. D'ailleurs, je suis sûr que vous connaissez plein de belles histoires de la Bible, non? Et je suis sûr que vous connaissez même des personnages. Alors, est-ce que vous pouvez m'en citer? Ouais, Noé, Moïse, oui. Abraham, très bien, je vous félicite. Savez-vous ce que la Bible dit de ces personnages? Non? Eh bien, elle dit que ce sont des héros. Et oui, des grands champions de la foi. On peut le lire dans Hébreux au chapitre 11, où il est écrit que c'est par la foi que Noé a construit une grande arche pour faire face au déluge. Elle nous dit que c'est aussi par la foi qu'Abraham a quitté son pays pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Et elle nous dit aussi que c'est par la foi que Moïse a ouvert la mer en deux pour laisser passer le peuple de Dieu et échapper à l'armée égyptienne. Oui, par la foi. On pourrait aussi parler de l'aveugle Bartimée. Il a été guéri des yeux, il a été guéri du cœur. Vous vous en souvenez? On en a parlé dimanche dernier. C'est par la foi qu'il a été guéri, sa foi en Jésus. Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Mais savez-vous qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, à notre époque, on a aussi des champions de la foi? Alors écoutons cet invité surprise, écoutons son témoignage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout vous retrouver rapidement. Mais en attendant, je voudrais vous faire part d'un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie en réponse à ma foi, simplement à mon obéissance. Ce témoignage concerne ma famille. J'ai dans ma famille une cousine qui est pour moi une amie. Et j'étais proche d'elle, mais un jour, sans qu'on se soit disputé, sans qu'il se soit rien passé de spécial, elle n'a plus voulu ni me voir, ni me parler. Et moi, j'en ai été très triste. Mais je savais que cette cousine ne connaissait pas Dieu. Du coup, même si je ne pouvais plus lui parler, j'ai continué régulièrement à prier pour elle. Les mois ont passé et même les années. Et pendant 2 ans, 3 ans même, je me suis mise à continuer à prier de tout mon cœur pour ma cousine qui ne voulait plus me parler. Et puis un jour, alors que j'étais en train de prier le Seigneur, Dieu m'a montré quelque chose. Dieu a mis dans mon cœur, m'a montré, m'a dit qu'il fallait que je recontacte ma cousine. Mais c'était bizarre parce que ma cousine disait à tout le monde dans la famille qu'elle ne voulait plus me parler, elle ne voulait plus rien avoir avec moi. Mais même si ça me gênait un peu, j'étais un peu troublée, je l'ai quand même fait. J'ai décidé
d'avoir foi en ce que Dieu m'avait dit et j'ai choisi personnellement de lui obéir. Du coup, j'ai contacté ma cousine et je l'ai fait le jour même parce que c'était pressant sur mon cœur qu'il fallait que je le fasse le jour même. Et quand j'ai contacté ma cousine, j'ai eu une grande surprise. Je me suis rendu compte que c'était son anniversaire et que presque personne n'avait appelé ma cousine ou ne l'avait contactée pour son anniversaire alors qu'elle faisait ses 18 ans. Et du coup, ma cousine a été extrêmement touchée. Et non seulement elle a voulu me reparler, mais en plus ça a impacté son cœur. Et du coup, maintenant, ma cousine et moi, on est redevenus ce qu'on était à la base, un peu des amis dans la famille. Et maintenant, je continue à prier pour elle et je sais que bientôt, je pourrai lui parler de Dieu. Et je sais qu'en attendant, Dieu est en train déjà de travailler dans son cœur. Ce que je voudrais vous dire au travers de ce témoignage, c'est que il faut obéir quand Dieu vous demande quelque chose. Et parfois, même si c'est difficile, il faut faire un pas de foi. Il faut faire un premier pas pour que Dieu puisse ensuite nous bénir. Alors écoutez la voix de Dieu, obéissez-lui, mettez votre foi en action et il agira, il vous bénira. Tu es une championne de la foi. Et qui sera le prochain champion, la prochaine championne de la foi? Eh bien, ce sera toi. Nous t'encourageons vraiment à placer toute ta foi, toute ta confiance dans le Seigneur et nous t'encourageons à faire grandir ta foi. Comment? En lisant la Bible. Et n'oublie pas, la foi, c'est croire sans voir. Voilà, on va bientôt se quitter, mais nous voulons te laisser 2 défis pour cette semaine. Oui, le premier, c'est d'essayer de faire le tour de passe-passe que Anto t'a présenté tout à l'heure. Essaye aussi de trouver la solution, on en reparlera une prochaine fois, et tu peux nous l'écrire à l'adresse qui s'inscrit en dessous. Deuxième défi, certainement que toi aussi tu as fait une expérience, que tu as pu mettre ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Eh bien réfléchis à ton histoire et raconte-la à quelqu'un de ton entourage. Tu as vu, Sarah et Johanna l'ont fait. Merci de nous partager aussi ton histoire, on sera content de te lire. En attendant, on te souhaite une belle semaine. Bye bye les amis!